Monsieur le Président. Merci Xavier. Oui, c'est assez inédit. Et c'est ça que je trouve génial. Je trouve que les uns les autres se lancer dans cette aventure d'audition numérique, non, en numérique, à distance comme ça, c'est absolument incroyable et je suis vraiment très heureux pour vous tous, pour chacun des personnes qui vont nous jouer un certain nombre de choses. Bien sûr, pour toi, Xavier, tu as fait un travail assez extraordinaire pour pouvoir arriver aujourd'hui et pas simplement par les transports en commun. Voilà. Bon, donc vraiment arriver à ce que les choses se montent. Voilà. Je remercie aussi Jean-Marie, hein, qui est parmi nous, permanent de l'équipe d'Escale, qui a permis aussi que tout ça se réalise. C'est ça l'équipe d'Escale. Voilà. Je voulais ajouter une toute petite chose. Si un jour ça vous intéresse que je vous parle de Mozart, d'un point de vue sociologique et politique, notamment par rapport à Beethoven et quelques autres dits grands musiciens, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, sur ce que c'est un musicien aujourd'hui par rapport à cette époque. Vous savez tous que Mozart a vécu dans des conditions à la fois d'un côté très fastueuses, notamment quand il était enfant, le génie absolu, et puis en même temps, il est mort dans des conditions quasiment d'abandon. Donc, c'est un peu de comprendre ça, alors que Beethoven a vécu tout à fait une autre histoire, et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là pour la liberté de la création. Mozart croyait être libre, il n'a pas pu l'être autant que cela. Hein, voilà. Donc, si ça vous intéresse un jour, ça peut demander un petit quart d'heure. Si jamais Xavier, ça peut être intéressant pour connaître un petit peu des choses de ce côté-là, d'un point de vue Avec social. plaisir. Hein, voilà. Donc, ton point de vue, toi, de musicien, moi, je ne suis pas musicien, hein, donc je ne porterai aucun jugement techniquement ou quoi que ce soit sur tel ou tel musicien, mais comprendre dans quelle société on vivait à cette époque. Hein, voilà, par exemple, Beethoven, il est très proche de nous en termes de musiciens, de possibilités de créer. Mozart était très dominé. Il a voulu être libre, mais ça n'a pas bien marché. Voilà, donc je vous raconterai ça si ça vous intéresse une fois qu'on aura un peu plus de temps. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, maintenant, on va passer à l'audition. En tout cas, déjà, je vous remercie et je vous félicite d'abord d'avoir participé, enfin, d'avoir préparé cette audition, ce qui a demandé du travail, et une audition particulière, hein, qui est, le moins qu'on puisse dire, c'est à l'image des cours que l'École de musique de l'Escale a donné ces derniers mois. Et aussi, je vous remercie tous de nous accueillir en quelque sorte chez vous. Même si c'est par la voie des ondes, c'est toujours très gentil. Alors je vois des décorations absolument sublimes. Ah, très jolies là chez Maraïka. Et puis chez les autres aussi d'ailleurs. Et donc, nous allons donc ouvrir avec Victoria Yannan, qui va nous interpréter une mélodie sur laquelle Mozart d'ailleurs avait fait quelques variations, qui est quelque part un peu d'actualité, puisqu'il est question de tourment. Hein. La mélodie, c'est une mélodie populaire. Ah, vous dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment. 2020 n'a pas été un long fleuve tranquille, et je trouve que commencer ainsi n'est pas une mauvaise chose. Victoria Yannan. Bravo Victoria, très très bien. Bravo. Des bravos qui viennent de loin. Maintenant, nous allons enchaîner avec une variation en sol de Charles Hervé, interprétée par Louise.
Merci, Louise. Je crois, Louise, me souvenir que tu avais 2 morceaux, c'est bien ça? Voilà, oui, je me souviens parce qu'on m'a donné un programme, mais le programme est incomplet. Donc, là, ce que tu nous as interprété, c'était berceuse. Et maintenant, tu vas nous jouer la variation en sol. Merci, Louise. Bravo! Maintenant, nous allons enchaîner avec Ryan, qui lui va nous interpréter Bavardage de Jacqueline Pouillard. Ryan. Très bien. Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec un peu de musique de chambre, à savoir un 4 mains, interprété par Chiara Duhamel et Maraika Ferlito. Donc, et cette petite pièce s'intitulera Danse joyeuse par Charles Hervé. Chiara et Maraika, c'est à vous. Bravo! Eh bien, nous avançons toujours. Nous avions parlé de Beethoven il y a un instant. Eh bien, il est avec nous et nous allons l'écouter à travers les doigts de Pauline Perronnet nous interpréter l'hymne à la joie après une année où nous en aurons bien besoin. Pauline, à toi. Bravo! Très, très bien, Pauline. Bravo. Une œuvre pleine de joie et pleine d'espoir. Et nous allons continuer avec Mozart, que nous avons évoqué tout à l'heure, avec maintenant Raphaël Schinterbu, qui va nous interpréter une petite pièce de Mozart, un menuet en fa, qui était une pièce de jeunesse, œuvre qui a été écrite à peu près au même âge que Raphaël. Donc, c'était un peu le jeune Mozart, enfin, comme si nous écoutions le jeune Mozart nous interpréter en direct le menuet en fa. Raphaël.
Eh bien voilà, c'est ainsi, c'est ainsi qu'on va conclure cette petite audition. Alors, on m'a demandé de jouer une ou deux pièces. Alors, comme aujourd'hui l'audition est quand même assez courte, je me suis laissé faire. Et comme on a eu une année quelque peu tourmentée, je me suis dit que je pourrais très bien reprendre, pour boucler la boucle, la mélodie jouée par Victoria, À vous dirai-je maman, mais avec quelques variations, justement écrites par le jeune Mozart. Voilà. Et sur ce, joyeux Noël à tous. Merci. À l'année prochaine. Détendez-vous bien. Et encore une fois, passez d'heureuses et de saintes fêtes de Noël. Bonnes vacances à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci Pauline, à toi aussi. Joyeux Noël. Merci ma grande. Alors, voyons, qu'est-ce que ça donne?